Ceci m'a coûté 30 pence. J'explique un peu mieux à l'intérieur. Donc ça c'est le sucre blanc. C'est juste pour se faire plaisir, vu que j'ai vu de la crème de noix de coco, plante menu, je crois, parce que ici à la maison on aime des hamburgers et puis je fais avec le lait de soja ou d'amande. Mais de temps en temps j'en achète une ou deux boîtes. Coucou tout le monde, hello everyone, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Bienvenue pour ma nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire mon retour de course. Aujourd'hui je suis allée faire mon shopping pour 2 semaines au magasin Aldi. J'étais super surprise parce qu'il y avait de nouveautés vegan. Parce que oui, ici à la maison nous sommes végétaliens. Donc je vais partager avec vous mon retour de course et comment est-ce que je range quelques légumes et fruits. Si vous êtes nouveau par là, moi je m'appelle Nelly, je vis en Angleterre, je suis maman au foyer de 2 et je fais des vidéos motivation, ménage, rangement, organisation. Dans ces vidéos un petit peu différentes de mon cadre parce que bon, beaucoup de mes abonnés aimeraient savoir comment est-ce qu'on mange à la maison en tant que famille végétalienne. Je me suis dit que je vais commencer par mon retour de course pour cette année. Sans plus tarder, entrons dans la vidéo. À tout de suite. Donc, je voudrais vous montrer d'abord un peu rapidement tout ce que j'ai acheté. J'ai pas acheté grand chose, mais une bonne petite quantité pour 2 semaines. Mon chéri et moi, on a décidé de cette année de vraiment contrôler le budget de nourriture. Donc, vraiment, je suis en charge. Et dorénavant, je dois gérer 300 livres pour nos 4 chaque mois. Et je me suis dit que je ferais le shopping chaque 2 semaines et voir ce que ça donne. En général, pour faire ma liste de shopping, je fais mon menu. Si vous êtes nouveau ou nouvelle par là, je vous mettrai une vidéo un peu explicative sur comment est-ce que j'organise notre semaine et ce que je fais pour ne pas toujours trop acheter. Voici un exemple de menu pour la semaine qui est en train de s'achever. Voilà. Et mes achats aujourd'hui, c'est pour les 2 prochaines semaines. Voilà. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. En Angleterre, nous sommes en confinement, donc c'était vraiment pas évident. Mais je vais vous montrer et j'essaierai de vous donner les prix en livres. Je pourrais pas vous donner en euros, mais je vous donnerai en livres. Voilà, je mets mon celui-là. Pour commencer, j'ai acheté 3 gros poivrons, voilà, parce que j'en ai encore au frigo et moi j'aime trop les poivrons rouges, ce sont mes préférés. Elles m'ont coûté chacune 42 pence en anglais, 0,42 livres, 42 pence chacune, voilà. J'ai acheté 2 pamplemousses rouges, voilà, parce que j'ai des oranges au frigo. C'est pour faire un jus de légumes, un jus d'agrumes au cours de la semaine. J'ai acheté ceci, c'est des petits déjeuners qu'on appelle hot porridge. C'est pour faire de la bouillie d'avoine. 4 paquets comme ça coûte, chaque paquet coûte 72 pence. C'est avec la saveur golden syrup. Golden syrup, je vous mettrai le terme en français. Et voici à quoi ressemble un sachet. Voilà, il est très facile. Vous mettez juste de lait dans un bol, 2 minutes au micro-ondes si vous faites au micro-ondes. Moi, je fais toujours le porridge sur le four dans une petite marmite. Je trouve que ça a meilleur goût. Voilà. Et dans l'intérieur là, il y a 8 sachets pour 72 pence. Les enfants aiment beaucoup le porridge. J'en ai acheté 4. Je pense que ça va faire un peu plus de 2 semaines, mais je suis vraiment en train de contrôler le stock pour voir comment améliorer mes dépenses chaque mois. Voilà, là c'est un paquet de persil frais. Ce paquet m'a coûté 57 pence. 57 pence. Voilà, un paquet de lemons, 4 gros lemons, ils sont vraiment gros. Moi j'aime beaucoup, même mon premier fils monté, il aime beaucoup le lemon. C'est vraiment très important dans notre régime alimentaire. Non seulement pour faire, vous savez, avec la pandémie, les jus qu'il faut pour le système immunitaire, mais aussi pour faire les jus d'agrumes, pour avoir la vitamine C qu'on sort. 2 avocats parce que au menu cette semaine on aura une salade printanière. J'ai déjà montré la recette de la salade qu'on aura sur cette chaîne. Je vous mettrai le petit i si vous allez voir cette salade là très bonne qu'on va faire avec de la grenade. Et j'ai acheté voilà des petites laitues comme ça, 4 têtes de petites laitues. Voilà, ça venait en paquet de 2 à 69 pence. J'ai acheté ça c'est vegetable stock cube. Ce sont les, je sais pas comment on appelle ça en français. Ce sont les petits carrés d'épices, de légumes qu'on peut mettre dans l'eau chaude, qu'ils aident à faire de la cuisson pour préparer quoi. Ceci m'a coûté 30 pence. Voilà. Ceci c'est le basilic frais. J'aime beaucoup les basilics frais.
J'adore, ça sent trop bon. Et 47 pinces. Maintenant, de l'ail, j'ai acheté un paquet d'ail frais et 55 pinces. Il m'a l'air même d'être en train de sécher déjà. Avec le confinement, les rayons étaient très secs. Ça, c'est l'huile de coco. L'huile de noix de coco, c'est pour mes cuissons et mes pâtisseries. Ça m'a coûté 1 livre, 1 livre 29, je pense, je sais plus trop. Ça, c'était un paquet de carottes, tout ceci. Ça m'a coûté 53 pinces, vraiment pas cher du tout. Ça, c'est le castor sugar, le sucre qu'il faut quand vous faites la pâtisserie. On ne consomme pas beaucoup de sucre blanc à la maison, c'est ça que je prends toujours un petit paquet comme ça. Et ça dure très longtemps. On consomme plus du sucre de coconut sugar. Honnêtement, pour mieux vous expliquer ce qu'on mange le plus, allez regarder ma vidéo, celle dans laquelle je vous présente nos achats en gros. J'explique un peu mieux à l'intérieur. Donc ça, c'est le sucre blanc. Ça, c'est la farine tout usage. Ça coûte juste 45 pence aussi, chaque paquet, j'en ai acheté 2. Le mois passé, j'ai acheté la farine sans gluten. Honnêtement, c'était une catastrophe. Tout ce que j'ai fait avec, c'était mauvais. Peut-être que la farine que j'ai achetée était pas bonne. Je l'avais acheté à Asda. Asda, c'est une chaîne, c'est un magasin très populaire ici en Angleterre. Tout ce que je faisais était super sec, très sec, dégueulasse. Donc, j'ai décidé de retourner à la farine normale. Et regardez ce que j'ai trouvé. J'étais trop contente. Et en plus, c'est vegan. De pain au chocolat vegan. Un produit de France. Il y a même le drapeau français dessus. J'étais super contente. J'ai pris un paquet juste pour qu'on essaie parce que avec les marques rouges là, j'achète presque jamais rien avec des traits rouges comme ça parce que là, ça dit que le gras c'est trop haut, saturé c'est trop haut, 14% de gras et 21% de saturé. Non, c'est trop fort quoi. C'est juste pour se faire plaisir, vu que j'ai vu le pain au chocolat, j'étais trop contente. C'était quand même cher, hein, 1 livre 50. J'ai acheté des boîtes de haricots rouges. Ceux-ci, j'en ai acheté 12. Une boîte chacune coûte 39 pence. Là, j'ai acheté ce qu'on appelle les baking potatoes. Ce sont les pommes de terre pour le four. Mais je pense que je vais l'utiliser pour faire une recette typique de chez moi qu'on appelle les pommes pilées. En fait, ce sont des pommes et du haricot. On met tout dans la marmite avec de l'huile rouge et un peu de sel et du piment. Ce paquet, 1 livre 19. Les paquets d'oignons aussi. J'ai acheté 2 paquets d'oignons. Le rouge et le blanc. J'aime beaucoup l'oignon blanc. Même le rouge aussi en fait. 47 pinces chacune. Enfin... J'ai acheté coconut cream, la crème de noix de coco. Bon, bref, coconut cream, voilà. Ça me sert à faire beaucoup de mes currys ici à la maison, les currys vegan que je fais avec les lentilles et tout. Très pratique, hein, honnêtement, très pratique. C'est 49 pence chaque boîte. J'en ai acheté 4. J'ai acheté 4 grosses patates douces, 4, voilà. On aime beaucoup les patates au four ici. Et ça coûte moins cher les patates douces. 42 pence chacune, chaque patate. C'est nettement, je préfère acheter les patates uniques comme ça que d'acheter celles qui sont en paquet. Celles qui sont en paquet coûtent plus cher que d'acheter les patates ici. Parce que les patates qui viennent chacune à l'unité, non seulement elles sont grosses, elles pèsent plus et la valeur, il y a plus de la valeur. Essayez vous-même, vous m'en direz des nouvelles. Un paquet de muesli pour le breakfast. Ça m'a coûté 1 livre 69. Mon chéri aime beaucoup le muesli. Je pense que Aldi a fait un partenariat avec cette marque-ci, Plant Menu, je crois, parce que de plus en plus je vois, il y a un rayon typiquement juste pour les produits vegan comme ça. J'étais très contente. Ceci à 1 livre seulement. Alors qu'en général, quand j'achète la mayonnaise vegan, ça me coûte bon les 2 livres et quelques. Donc j'étais très contente. J'en ai acheté 2. Je vais essayer pour voir le goût. J'espère que ce sera bon quand même. Soft, large, soft homemade baps. En fait, j'ai acheté ça pour manger des hamburgers. J'ai déjà fait la viande de burger à la maison parce que ici à la maison, on aime des hamburgers et c'est moi qui fais toujours nos viandes de hamburger. Si ça vous intéresse de voir comment est-ce que je fais mes viandes de hamburger, faites-moi savoir. J'ai plusieurs types. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Je vous mettrai le petit type que vous allez regarder. Mais ça me dérangerait pas de faire d'autres vidéos pour vous montrer ma nouvelle façon de faire en fait. Voilà. J'en ai acheté 2 paquets et chaque paquet coûtait 55 pence. Voilà. Et voici ma seconde belle surprise de mes achats aujourd'hui à Aldi.
C'est du café vegan de la marque Nescafé. Si vous me connaissez, moi j'aime beaucoup le café, donc j'achète toujours juste le café. Et puis je fais avec le lait de soja ou d'amande, c'est pas toujours le même goût. Mais bon, donc quand j'ai vu ça, vegan, c'est écrit vegan coffee. Et ça avait la saveur des amandes et l'avoine. So hot latte and almond latte. À l'intérieur, il y a 6 sachets dans chaque boîte, mais ça coûte quand même cher, hein. 1,50 € pour chaque boîte, je trouve que c'est poussé. Mais bon, j'ai acheté juste pour essayer, pour me faire plaisir. Je verrai parce que moi, j'aime pas le café sucré. J'aime pas le sucre dans mon café. Je pense aussi qu'il y a quand même de sucre dedans, 5%, 4,8 grammes de sucre. Bon. C'est surtout parce que j'étais très contente. Si vous êtes vegan ou si vous voulez essayer quelque chose comme ça, courez. Ensuite, j'ai acheté des cornflakes, 85 pence. Chaque fois que je vais au magasin faire les courses des petits déjeuners, avant de sortir du magasin, j'enlève tous les cartons des choses que j'achète qui, s'il y a un plastique comme ça, on laisse tout au magasin pour qu'ils recyclent eux-mêmes. C'est une habitude qu'on a pris mon mari et moi. C'est même d'ailleurs lui qui m'avait habitué à ça. Ça nous fait réduire moins de cartons quand on vient à la maison. Cereal Puff, 1,9 £. Voilà. Et ça, ce sont les Choco Hoops. Ça coûte 85 pence. J'ai acheté les laits. On ne boit plus de lait de soja à la maison. J'avais déjà expliqué dans une de mes vidéos. Le lait de soja, ce n'est vraiment pas bien à la longue. Si vous prenez le lait de soja, d'accord, pas de souci, nous on en a arrêté. Mais de temps en temps, j'achète 1 ou 2 boîtes. Là, j'ai acheté 2 boîtes de lait de soja non sucré, mais tout ceci c'est le lait d'avoine, oat milk. Donc tout ça sont les laits d'avoine qu'on pouvait voir là. Et chaque bouteille coûte 75 pence. On a acheté 18 ans, voilà, plus de là, donc voilà 20 bouteilles de lait. Ça va faire plus de 2 semaines, ça c'est certain, parce que nos premières 2 semaines, j'ai acheté 8 bouteilles, c'est fini au 12e jour. On consomme beaucoup de lait, mais des fois on consomme aussi beaucoup de yaourt vegan. Voilà, c'était tout. Je vous montre comment est-ce que je range certains légumes et tout. Maintenant, je vais vous montrer comment est-ce que je conserve mes carottes, mon persil et mes poivrons au frigo. Ça, ce n'est juste qu'un aperçu des différentes méthodes de conservation que je fais en général à la maison. J'avais déjà fait une vidéo nettement plus détaillée. Je vous mettrai le petit i à votre droite ou le lien direct dans la barre de description. Donc, ma facture totale s'élevait à 48,18 £. J'ai oublié de vous mentionner dans la vidéo que j'avais aussi acheté 2 paquets de mix vegetable congelés. En fait, ce sont les légumes congelés. Et les deux m'ont coûté à peu près 1 € et quelques parce que chaque paquet coûtait 69 pence. Donc, le total de ma facture vient à 48,18 £, ce qui veut dire à peu près 55 €. Mais je pense que peut-être ça va pas suffire pour 2 semaines et je laisse que de top-up. Mais sinon, c'est ça ma facture totale. Mais si ça vous intéresse que je vous refasse une nouvelle vidéo encore plus détaillée avec d'autres astuces de conservation de vos légumes, de vos fruits et légumes, faites-moi savoir dans la barre de commentaires. N'hésitez surtout pas à me donner un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne, ce n'est toujours parfait. Activez la cloche de notification et d'ici à la prochaine vidéo. Ciao, ciao, bisous.